En 2018, 28 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, 80 000 euros de chiffre d'affaires. Et en 2020, 180 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est l'évolution de chiffre d'affaires que j'ai eu au tout début de mon premier business. En 2018, je venais de créer mon entreprise, à l'époque une société de formation en reconversion si tu ne me connais pas, une entreprise qui s'appelait Postadem comme poste à démission, et je partais vraiment de zéro à ce moment-là. Et 3 ans plus tard, j'avais largement développé mon chiffre d'affaires et je l'ai encore fait grandir les années qui ont suivi. Et dans cette vidéo, le but c'est que je prenne justement cette période du début du business pour t'expliquer comment j'ai fait pour avoir cette croissance comme ça au démarrage, sans partir, tu vois, sur des sujets de scaling à outrance, sans même parler de après, plus tard dans le business, mais vraiment ces 3 premières années pour que, avec bien mon expérience pour ce qu'elle est, tu puisses voir comment on s'y prend pour faire grossir un business de coaching formation sur ces niveaux de chiffre d'affaires. Avant de démarrer la vidéo, 2 choses. La première, un petit pitch rapide si tu ne me connais pas pour que tu aies l'origine de l'histoire. J'ai quitté le salariat parce que ça ne me convenait pas du tout. J'ai quitté en 2017 le salariat, mon dernier emploi CDI c'était à ce moment-là. Et j'ai commencé par faire un petit peu de freelancing avant de vraiment créer ma première vraie entreprise, Postadem. C'est une entreprise où j'ai commencé en coaching, puis j'ai développé les formations en ligne et que j'ai fait grossir pendant plusieurs années jusqu'à revendre la société en 2024. Et en 2023, j'avais un side project à côté de Postadem qui consistait à accompagner des entrepreneurs de ce secteur-là à faire grandir à leur tour leur activité, mais de le faire en mode Dolce Vita, puisque cette croissance de chiffre d'affaires et ce développement de mon entreprise avant, je l'ai fait sans me cramer pour ça, sans sacrifier ma vie personnelle, sans sacrifier mes vacances. Et c'est quelque chose qui, m'a été beaucoup demandé et donc j'ai décidé de commencer à mentorer et à accompagner les entrepreneurs là-dessus. Et depuis 2023, je développe cette thématique du business et Dolce Vita. Et c'est notamment pour ça, je pense, que tu me découvres aujourd'hui si c'est la première fois qu'on se voit. Donc voilà pour le petit topo rapide. Et enfin, une autre chose, deuxième chose importante que je veux te dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un disclaimer. C'est que ce que je vais transmettre ici, c'est simplement un retour d'expérience. C'est rien de plus que ça. Il n'y a pas de comparaison à faire à un certain rythme de développement business. C'est pas le but. Le but, c'est pas non plus de proposer de nouvelles injonctions où on est censé faire ça comme ça, avoir tant de chiffre d'affaires et tout ça. On s'en fiche. Il n'y a pas d'obligation de vouloir faire ce chiffre-là à ce rythme-là. Peut-être que tu veux faire plus, peut-être que tu veux faire moins, peu importe. C'est ni un succès, ni un échec de faire tant de chiffre d'affaires. La vitesse aussi à laquelle on peut faire ça, ça va dépendre de nos objectifs, ça va dépendre aussi du positionnement, ça va dépendre du timing, ça va dépendre de la volonté aussi qu'on a dedans, de ce qui est prioritaire pour nous ou qui ne l'est pas. Donc voilà, vraiment c'est pas le but de cette vidéo tout ça, c'est simplement de faire un retour d'expérience qui peut t'inspirer pour ton propre business. Parce que si tu as un business dans le secteur coaching, formation, accompagnement, conseil, même prestation de service, c'est possible de faire de la croissance dans ton activité tout en vivant ce que j'appelle la Dolce Vita. La Dolce Vita étant une vie douce où tu as le temps pour savourer la vie et profiter de la vie et pas juste être tout le temps en train de bosser. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas notre business. Moi, je suis passionnée, j'étais passionnée par Postadem avant, je suis passionnée par business et Dolce Vita aujourd'hui, mais je suis aussi passionnée par d'autres choses en dehors du business, que ce soit ma vie de couple, mes loisirs, le sport, les voyages, la lecture, bref, il y a plein d'autres choses en dehors du business aussi. Et justement, si ça te parle et que t'aimerais avoir un business Dolce Vita, je t'invite à aller voir en description parce que je t'ai mis le lien pour la semaine Dolce Vita. C'est une semaine pendant laquelle je t'enseigne comment transformer justement un business un peu fastidieux en un business qui t'offre à la fois le revenu et le temps pour profiter de la vie. Chaque jour, tu vas recevoir une vidéo par email, c'est une vidéo qui dure à peu près 20 minutes, plus un mini défi à relever si tu le souhaites pour implémenter mes conseils dans ton business. C'est un événement qui est gratuit, donc je te mets le lien en description et je te mets aussi un autre lien si jamais tu viens de débarquer, d'ouvrir mon univers ou si tu ne l'as pas encore passé, ça alors, le quiz Dolce Vita, si tu veux savoir quel type de Dolce Vita est fait pour toi. Parce que j'ai identifié 5 styles de Dolce Vita qu'on peut vouloir et donc l'idée avec ce quiz, c'est qu'en quelques questions, tu puisses découvrir quel style est fait pour toi et que aussi dans la réponse, dans le résultat que tu auras, tu aies déjà des premières pistes et plans d'action pour pouvoir adapter ton business au style de vie idéal pour toi. Donc voilà, je te mets tout ça en description, je te laisse aller voir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, contexte, nous sommes en 2018. Je lance l'activité en janvier 2018. On commence l'année sur un bon objectif qui est donc de développer Postadem à ce moment-là, sachant que c'est mon premier business. Et donc, je suis sur une stratégie de contenu blog à ce moment-là et une stratégie de contenu LinkedIn. Et aussi, j'ai tout l'effet réseau, bouche à oreille qui me permet d'avoir mes premiers clients. Le principe, c'est que grâce à ces contenus, grâce au fait d'oser parler à tout le monde, ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos, tu peux aller voir les anciennes vidéos, mais vraiment de parler de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est pas je m'en cache un petit peu. Tu peux aller voir les vidéos je te mettrai les liens si j'arrive à le faire. C'est la première fois que je vais faire ça sur une vidéo YouTube. Mais sur la posture
pour faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, sur des éléments mindset aussi autour de ça, mais vraiment j'osais en parler, j'en parlais à tout le monde, à mon réseau, à mon ancien réseau, collègues, etc. Je développais mon réseau. Vraiment, on pouvait pas ne pas savoir que je faisais Postadem et ce qu'était Postadem. Donc, contenu plus on y va, on en parle à tout le monde, eh bien ça m'a permis d'avoir mes premiers clients. Comment est-ce que je vendais à mes clients? Donc discussion, closing téléphonique, et j'avais uniquement à ce moment-là une offre de coaching individuel, donc des séances avec mes clients en présentiel pour la majorité, je faisais ça à Paris. Et donc c'était ça le cœur de mon business à ce moment-là. Et déjà pour ma première année d'activité là-dedans, eh bien j'ai fait, je me souviens bien de mes chiffres d'affaires année par année, j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 28 000 euros. Donc c'était déjà cool parce que ça me permettait de faire rentrer de l'argent, de me verser déjà une petite rémunération. C'était mon objectif, de pouvoir me rémunérer 6 mois après avoir lancé l'activité parce que donc sinon j'avais Pôle emploi, mais sauf qu'en fait Pôle emploi me payait pas bien, il comprenait pas les calculs qu'il fallait faire vu que j'avais une micro-entreprise à côté. Enfin franchement, c'était l'horreur, donc ça m'a gonflé. Je me suis dit non mais en fait il faut absolument que en 6 mois mon activité remplace mon ancien salaire parce que sinon je vais péter un plomb. Donc c'était ça le challenge et du coup j'ai réussi à le relever, ce qui est quand même très chouette. Problème, parce que tout ça c'est très cool, mais le problème c'est que à ce stade-là, j'avais l'impression d'avoir atteint un espèce de plafond de chiffre d'affaires, notamment parce que pour délivrer il fallait que je fasse mes séances en plus en présentiel, mais mes séances un peu enfin pas à l'unité parce que c'était des programmes complets, mais il fallait bien que je fasse mes heures avec mes clients. Et autant j'avais adoré pendant un temps, au bout d'un moment ça a commencé à être un petit peu too much. En plus je me rendais compte que parmi ma clientèle il y avait vraiment des clients idéaux et d'autres qui étaient un peu moins des clients idéaux ou avec qui ça matchait un petit peu moins. Il y avait des clients que j'adorais accompagner et d'autres où je sentais que après la séance ça m'avait un peu vidé de mon énergie. Et en plus j'étais vraiment à fond business. C'est la flamme business que tu ressens peut-être aujourd'hui, c'est peut-être ton cas ou pas, mais en tout cas si c'est le cas, c'est quand tu dors business, tu manges business, tu vis business. Ça veut pas dire que tu travailles H24, c'était pas mon cas, mais juste ce dont j'avais envie c'était d'être une entrepreneur, de développer l'activité et tout ça. J'étais à fond là-dessus sur les stratégies et tout ça, donc je voulais pouvoir développer l'activité. En plus j'avais un petit sentiment de redondance sur ce que je faisais avec mes clients, j'avais l'impression de souvent expliquer la même chose, etc. Donc il fallait que ça bouge et que je puisse passer à un cap supérieur. Et donc qu'est-ce que j'ai mis en place pour ça? Parce que c'est ça qui t'intéresse, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Et bien déjà au niveau de l'offre, j'ai changé les choses. Déjà dans l'accompagnement, j'ai un petit peu augmenté mes prix parce que c'était plus vraiment en phase avec ce que je pouvais proposer et que ça me permettait aussi de filtrer une clientèle qui était plus avancée dans le processus, qui était beaucoup plus engagée aussi dans le processus. Alors je dis pas qu'il faut forcément toujours augmenter ses prix pour que les gens soient plus engagés, non, tu peux avoir des clients exceptionnels même s'ils ont payé peu cher, c'est pas le sujet, mais par rapport à la clientèle que j'avais, je sentais que je voulais quand même des gens plus investis et qui font les choses parce que parfois j'étais un peu frustrée de clients qui faisaient pas ce qu'on s'était dit d'une séance sur l'autre, etc. Donc en augmentant le tarif, j'avais des gens beaucoup plus engagés et du coup moi autant que j'y passais, c'était du coup plus rentable. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que le cœur de ma méthode, j'ai vraiment synthétisé, alors c'est pas synthétiser le terme, je l'ai formalisé dans un programme en ligne en fait, parce que j'avais pas de programme en ligne jusqu'ici, et donc j'ai vraiment mis tout ça dans un contenu asynchrone, donc support, vidéo, etc., dans lequel je pouvais vraiment transmettre le fond de ma méthode. Et où du coup la personne pouvait suivre ça sans que j'ai à lui expliquer, parce qu'en fait en accompagnement individuel, oui il y avait la partie on va dire coaching, questionnement, etc., mais il y avait aussi tout ce que je pouvais délivrer, tu vois, comme conseil. Je me suis jamais vraiment positionnée comme coach pur et dur, tu vois. C'est plus de l'accompagnement que du coaching. Mais il y avait tout ce temps de formation, d'enseignement, et plutôt que de le répéter tout le temps, j'ai décidé d'en faire un programme en ligne. Et comme en plus j'avais bien développé mon audience, eh bien ça me permettait de pouvoir le proposer à cette audience-là. Ce que j'ai fait d'autre, c'est que j'ai commencé à ce moment-là à déléguer aussi les coachings individuels. Alors je sais que ça peut sembler étonnant, on se dit mais c'est pas possible en fait, les clients ils viennent parce que c'est nous, on peut pas faire les coachings individuels par d'autres coachs. Et si, on peut. Moi c'est ce que j'ai fait. Donc je suis montée à un moment une équipe, j'avais 4 personnes sur les coachings individuels. Et donc ce qui se passait, c'est que toutes les demandes entrantes qu'on avait, parce qu'on avait pas mal de demandes entrantes justement grâce à la visibilité de Postadem, aux interviews aussi que je faisais de plus en plus, grâce à la stratégie de contenu qui portait ses fruits, etc. Et bien en fait j'avais pas mal de demandes entrantes chaque semaine. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on dispatchait les clients en fonction du besoin du client, du profil, en fonction de sa demande. Il y avait un coach ou une coach de l'équipe qui correspondait particulièrement bien. Et donc c'est ce coach qui allait faire l'appel et ensuite accompagner le client. Donc ça, moi, ça m'a permis de réduire mon temps sur le coaching. Alors forcément, j'ai réduit ma marge aussi évidemment, mais justement j'y viens, c'est que je suis allée chercher du chiffre d'affaires ailleurs. Donc j'avais quand même de l'argent qui rentrait avec le coaching, parce que c'était quand même mieux que zéro, tu vois, le fait d'avoir de la marge là-dessus, mais c'était pas suffisant pour pouvoir augmenter le chiffre et c'est pas ça qui explique que je sois passée à 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui explique, c'est qu'en plus du coaching de ce que je t'ai dit ici, eh bien il y a eu le programme en ligne donc qui s'appelait Nouveau Départ avec ma méthode de reconversion, et c'est aussi l'année, donc en 2019, où j'ai créé pour la première fois mon programme qui allait devenir mon programme signature par la suite sur Postadem, qui s'appelait Side Project, pour lancer son projet entrepreneurial en parallèle de son emploi salarié. Parce que c'était une demande que j'avais énormément, parce que j'avais énormément aussi à apporter sur le sujet, et donc j'ai créé ce programme-là avec
avec le contenu de formation plus des lives de groupe. Ce qui m'a permis du coup de réduire mon temps en accompagnement client en individuel et de me concentrer du coup sur ce programme-là. D'un point de vue acquisition, acquisition, vente, donc marketing et vente pour simplifier, eh bien j'ai simplement continué ce que je faisais. J'ai fait davantage de contenu et j'ai aussi délégué. Donc j'ai recruté quelqu'un dans mon équipe qui était en charge de pouvoir aussi produire des articles supplémentaires. On avait aussi une stratégie d'articles invités, c'est-à-dire que il y avait des reconvertis ou des experts de leur sujet qui faisaient un article de blog pour Postadem et donc du coup ça permettait d'avoir encore plus de contenu, donc d'avoir encore plus de référencement naturel et d'audience, etc. grâce à ce type de contenu-là. Et j'avais en plus donc quelqu'un dans mon équipe qui m'aidait sur la partie communication, sur aussi la newsletter, etc. Donc ça m'a permis déjà moi de me libérer en fait du temps pour pouvoir me concentrer sur les actions prioritaires qui pouvaient ramener le plus d'audience et le plus de ventes en fait derrière. Donc tu vois que pour passer à ce moment-là de 28 000 € à 80 000 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce que j'ai opéré en fait en résumé? Revoir mes offres et revoir la façon de délivrer mes offres, revoir aussi le positionnement prix, proposer pour le coup des offres en ligne et notamment une offre principale qui était Side Project, déléguer parce que j'ai commencé à vraiment déléguer à ce moment-là. D'ailleurs juste un aparté là-dessus, ça veut pas dire que tu es obligé de déléguer pour faire ce chiffre. Dans mon deuxième business quand je l'ai remonté, j'ai dépassé les 100 000 et même j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires sans déléguer autre chose que la partie admin en fait, avec une assistante administrative. Donc selon le modèle, selon le positionnement prix, plusieurs choses sont possibles, mais en tout cas moi à ce moment-là, j'ai délégué parce qu'on était sur un business avec quand même du volume en termes d'audience, de clients, etc. Donc c'était plus gérable pour moi de cette façon-là. Et donc tout ça mis bout à bout m'a permis de passer ce cap et d'aller chercher les 80 000 € de chiffre d'affaires en 2019. Et puis ensuite, j'ai voulu aller chercher plus de chiffre d'affaires aussi parce que j'avais dépassé d'ailleurs le plafond de la micro-entreprise, donc ça a coûté cher en impôt sur le revenu, je pose ça là. Et je voulais aller chercher de la croissance, j'étais vraiment en mode business, j'ai envie de développer et tout ça. Et je ne savais pas du tout comment le faire. Déjà, je m'étais dit, si je pouvais faire 100, 120 000, ce serait déjà cool, même dans l'idéal 150. Et au final, l'année suivante, en 2020, j'ai fait 180 000 € de chiffre d'affaires. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? Sur la partie offre. Alors, sur Side Project, du coup, le programme était déjà enregistré de toute façon. Et au niveau de l'accompagnement des clients, j'ai vraiment énormément délégué à ce moment-là. Donc j'avais des coachs, des mentors Side Project qui accompagnaient les clients, qui faisaient les lives, etc. Donc moi, j'avais très peu de temps à ce moment-là sur la partie livraison. Donc ça, au final, ça m'a pris assez peu de temps, tu vois, à ce moment-là. Mon temps, en fait, il a été essentiellement occupé par justement la partie marketing et vente parce que c'est ça le nerf de la guerre pour aller chercher de la croissance supplémentaire. Et bien forcément, c'est que ça s'est joué au niveau du marketing et de la vente. Et donc cette année-là, ce que j'ai mis en place, c'est un système de vente beaucoup plus structuré et optimisé, notamment sur ce programme principal signature Side Project. Donc pour ça, ce qu'on a fait, je dis on parce que j'avais une équipe là-dessus et que j'ai recruté quelqu'un pour m'aider sur la partie marketing digital, ads, etc. Et aussi sur la partie copywriting. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis un petit moment, la personne que j'avais prise avec moi pour travailler sur le copywriting et optimiser le copywriting, c'était donc PB. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. PB qui ensuite est devenu mon meilleur ami et qui ensuite est devenu mon conjoint avec qui je suis en couple aujourd'hui. Donc si on s'entraide sur le copywriting maintenant que je demande son avis, il me fait pas payer, ce qui est quand même plutôt cool. C'était donc un bon investissement. Bref, donc ce que j'ai mis en place, c'est acquisition. Toujours le contenu, toujours aller chercher plus d'audience avec le contenu. On a rajouté à ce moment-là Instagram, j'avais fait un petit peu de YouTube aussi, mais pas énormément. Donc c'était essentiellement ça. Et des ads. On a rajouté de la publicité payante en fait à ce moment-là pour aller chercher de nouvelles audiences, en s'assurant d'avoir un vrai retour sur investissement. Et franchement, on avait un super ROI. En plus, pour le coup, il faut reconnaître toujours aussi l'effet timing, c'est que il y avait le vent en poupe parce que c'était aussi la période 2020, la période Covid, je pense que tu t'en souviens. Et alors, il y avait des avantages et des inconvénients à cette période-là sur le sujet de la reconversion. L'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient chez eux et qui du coup se rendaient compte que leur job, ça les gonflait, donc du coup envie de se reconvertir, mais inconvénient quand même. Donc là, c'était plus le vent dans le dos, c'était que du coup, il y avait beaucoup d'insécurité, d'incertitude, donc quitter un CDI quand on est incertain de l'avenir à ce moment-là, c'était pas foufou non plus, donc ça freinait quand même un petit peu l'activité. Et aussi parce que on avait pas mal de clients qui étaient parents et qui travaillaient du coup de chez eux donc en remote, en plus les enfants à gérer et qui n'avaient pas forcément des tonnes de temps disponibles. Donc il y avait des avantages, mais il y avait aussi des inconvénients en termes de timing. Mais bon, en tout cas, le sujet de la reconversion était quand même de plus en plus tendance, donc au moins il y avait ça. Moi, j'ai eu beaucoup d'interviews aussi à ce moment-là dans des grands médias. C'est d'ailleurs l'année où j'ai finalisé l'écriture du livre et il a été publié en 2021. Oui, c'est ça. Si j'ai un doute, oui, c'est 2021, mais 2021, il me semble bien. D'ailleurs, le livre, il est toujours disponible aux éditions Erol. Tu peux le commander si tu es aujourd'hui dans la cible et que tu veux te reconvertir. Je vais te remettre le lien d'ailleurs en description. Alors, j'ai vendu l'entreprise Postadem, mais le livre, il m'appartient encore. Donc, je gagnerai quelques centimes si tu commandes le livre. Donc, je t'invite à le faire pour ma richesse future. Mais c'est pas en écrivant un livre qu'on devient riche, sauf si on fait des millions d'exemplaires, mais je n'ai
pas fait des millions d'exemplaires. Quelques milliers quand même, mais pas des millions. Bref, on revient à nos moutons. Donc, on a mis en place un système de vente avec ads, plus le contenu organique, bien sûr, qui ramenait donc de l'audience. Et derrière, un système qu'on appelle aujourd'hui les challenges. À l'époque, ça se faisait pas tellement. C'était pas dans les habitudes. On parlait même pas d'ailleurs de challenge, hein, j'avais pas appelé ça challenge. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup et tout ça, mais ça se faisait pas à ce moment-là. Et donc, ça s'appelait la Side Project Week, où pendant une semaine, donc ce qu'on avait conçu, c'était des ateliers en direct. Par la suite, je les ai tous mis en pré-enregistré, mais les premières fois, c'était en direct. Et ensuite, une masterclass, donc en fait, un webinaire pour vendre l'offre, avec une offre spéciale webinaire, une semaine de vente, enfin vraiment un système de lancement, en fait, qu'on avait mis en place à ce moment-là, où il y en avait 3 à 4 par an. Et c'est là que je faisais le plus gros du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et j'ai notamment fait mon premier lancement à ce moment-là à plus de 40 000 € de chiffre d'affaires, donc forcément, ça joue dans l'équation et la croissance du chiffre qu'il y a eu sur l'année. Et l'avantage, c'est qu'en plus, c'était un modèle qui était vraiment rentable. Alors oui, il y avait des coûts ads, équipe, etc., mais ça restait quand même un modèle très rentable. Donc le combo système de vente plus l'optimisation, l'amélioration du copywriting de l'offre, on avait vraiment amélioré la page de vente, les emails, etc. Donc en fait, on n'a pas, on va dire, changé complètement le modèle pour passer de 80 à 180, mais vraiment optimiser, améliorer toute la partie marketing. Et donc moi, mon focus, c'était vraiment d'améliorer le marketing et tout le reste, donc la partie produit, accompagnement client, administratif bien sûr, etc. Tout ça a été délégué. Donc bien sûr, j'avais un petit peu de travail dessus, mais c'était vraiment pas le plus gros du travail. En plus, 2020, moi, c'est l'année où j'ai emménagé à Nice. J'ai quitté Paris pour Nice. Alors, j'ai eu une chance. J'ai décidé ça 15 jours avant le Covid. J'ai trouvé l'appartement direct, ce qui fait que, pour la petite anecdote, même ça n'a rien à voir avec notre vidéo, je me suis retrouvée, déjà j'étais au Maroc au moment où on a annoncé le confinement. Donc ça a été une galère pour rentrer en France. En fait, j'animais une conférence à un séminaire d'entrepreneurs là-bas. Et en fait, j'avais l'appartement de Paris où il y avait les cartons qui étaient faits, l'appartement de Nice qui était vide, j'avais les clés du coup des 2 appartements et je payais les 2 loyers pendant 3-4 mois de confinement, un truc comme ça. C'était super, vraiment c'était super. Et du coup, moi j'étais dans ma famille, je suis allée chez ma maman pendant ce temps-là parce qu'il n'y avait aucun des 2 apparts qui était vraiment habitable. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était pendant cette période-là que ça s'est passé et que à partir de mai, je crois, quand j'ai pu vraiment, mai-juin, emménager vraiment à Nice, je découvrais Nice, j'allais me baigner, c'était la fête. Et du coup, c'est vrai que c'est pas une année où j'ai non plus bossé énormément. Donc j'ai fait une autre vidéo là-dessus, donc soit elle est sortie, soit pas encore à ce moment-là, où tu vois cette vidéo sur comment avoir un business qui tient en 20-25 heures par semaine, et c'était le cas à ce moment-là aussi. Et donc mes heures étaient dédiées à vraiment améliorer le marketing et la vente. Donc voilà ce qui a permis en termes de modèle de passer d'un business pour le coup qui était à ce moment-là donc à 80 000 jusqu'à 180 000. Une chose aussi que tu peux savoir, c'est qu'à ce moment-là, on a commencé à vraiment ralentir les coachings individuels, mais étonnamment, alors c'était stratégique parce qu'en fait ça prenait du temps, de la bande passante, et du coup on avait des clients, c'est ça, je me souviens en t'en parlant, des clients qui du coup hésitaient entre le programme signature et les programmes de coaching individuel, sauf que les programmes de coaching individuel étaient moins rentables, étaient plus compliqués à organiser, et ça faisait un peu doublon, ça créait de la complexité. Moi c'était plus un modèle que je voulais développer, et en plus de ça, étonnamment, alors que l'audience se développait, on avait moins de demandes sur le coaching individuel. Donc je sais pas, c'est parce que j'en sais rien, j'étais pas alignée, du coup ça, les opportunités arrivaient pas, je sais pas, mais là où avant on recevait naturellement des demandes entrantes, etc., en fait en 2020 ça a énormément ralenti. Donc ça, plus l'envie de développer l'autre modèle fait que je crois que c'est peut-être mi ou fin 2020 où j'ai décidé d'arrêter en fait vraiment l'offre d'accompagnement individuel et d'être que sur les programmes en ligne où il y avait de l'accompagnement avec les lives, etc., mais plus d'individuel de cette façon-là. Donc voilà, ce qui a permis d'un point de vue stratégique de faire ces évolutions. Il y a plein d'autres façons d'avoir de la croissance de chiffre d'affaires selon le modèle que tu as, selon la vision que tu as pour ton business aussi. Donc comme je t'ai dit, le but c'est pas de copier nécessairement cette stratégie-là, c'est juste de comprendre en fait les ressorts qui sont derrière. Et les ressorts, ça va être quoi? Ça va être déjà d'avoir un bon positionnement, un positionnement solide, attractif et clair pour que le business, il ait le potentiel de faire de la croissance de chiffre d'affaires. Parce que s'il n'y a pas cette clarté-là, s'il n'y a pas déjà à la base, tu vois, un positionnement qui peut attirer du monde, attirer des clients, et que la moindre vente, il faut se battre pour ça, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller chercher de la croissance, nécessairement. Donc déjà, ça c'est le socle, c'est le positionnement de base. Ensuite, c'est comme tu vois, de revoir la façon de délivrer l'offre et de penser en fait le produit ou le service qu'on propose pour que ce soit adapté à ce volume de clientèle et de chiffre d'affaires, et que ce soit aligné avec ce qu'on a envie de délivrer, parce que comme je dis, le but c'est pas donner des injonctions dans cette vidéo. Si tu aimes faire de l'individuel, je vais pas te dire non, en fait, pour être une entrepreneur à succès, il faut forcément que tu fasses de la formation en ligne, sinon t'as raté ta vie et t'as pas scalé. Non, on s'en fout en fait. Ce qu'il faut, c'est faire ce que tu aimes. Et d'ailleurs, quand j'ai créé mon deuxième business, que j'ai encore aujourd'hui, enfin que j'ai toujours aujourd'hui, c'est mon activité actuelle, eh bien, je suis partie sur de l'individuel, avec les immersions individuelles, et j'en fais encore occasionnellement, et je fais encore de l'individuel. J'ai quelques clientes, j'en ai
peu, mais j'en ai en mentorat individuel, c'est un truc que j'aime en fait. Donc il n'y a pas d'obligation de passer en mode je fais forcément de la formation en ligne, hein. Il y a plein d'autres façons de le faire. Ensuite, c'est donc les leviers marketing, parce que c'est vraiment là que ça se joue en fait, ta croissance du chiffre. Donc devenir meilleur en marketing, en vente, avoir un meilleur système de vente et vraiment te concentrer là-dessus parce que ton job en tant qu'entrepreneur, si tu veux avoir une croissance de ton chiffre, c'est d'avoir cette casquette marketing et vente. Si c'est un truc que tu détestes, que tu as l'impression que c'est mal de vendre et que à chaque fois tu relègues ça la semaine prochaine, bah en fait ça va naturellement pas se développer. Et d'ailleurs, petit aparté, c'est ce qu'on fait dans Dolce Business, hein. Le but dans ce programme-là, c'est d'être en capacité, d'un point de vue compétence, d'un point de vue stratégie, mais aussi d'un point de vue mindset, parce que parfois c'est là aussi que ça peut coincer, de vendre davantage et de réussir à vendre plus. Et quelle que soit d'ailleurs la façon dont tu vends. Parce que moi j'ai vendu au cours de ma carrière entrepreneuriale, selon le modèle dans lequel je suis, ça peut être de vente par appel, par exemple quand c'est de l'individuel, donc par closing, ça peut être de vente par email, ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, je vends encore par email aujourd'hui et pendant plusieurs années j'avais de l'email quotidien, ça peut être de vendre en setting, donc par message privé, il y a plein de façons de vendre, tout ça on le fait dans le programme d'accompagnement, mais l'idée c'est de comprendre que ton job, si tu veux développer ton business, c'est de devenir meilleur en marketing et en vente. L'autre levier, c'est le fait de déléguer, parce qu'effectivement, si tu te dis que tu veux absolument tout faire toi-même, bah aller chercher du x2, x3, voire plus en termes de chiffre d'affaires, ça risque d'être compliqué, en tout cas si tu veux la Dolce Vita et que tu veux quelque chose de durable, parce que oui, peut-être que tu peux tenir 1 an, 2 ans à tout faire toi-même et accepter de pas compter tes heures, mais à un moment, ça va juste plus être tenable et tu vas juste être au bout du rouleau et tu risques de te retrouver au moment où c'est juste plus possible, il n'y a plus le choix que de déléguer, où t'es tellement KO que même faire un recrutement, c'est hors de tes forces en fait. Donc attention à ça. Je dis pas qu'il faut construire une équipe de malades dès le début, pas du tout, mais quand même de garder en tête qu'il y a certains éléments où ça devient indispensable à un moment de déléguer si on veut aller chercher de la croissance et de la sérénité avec. Et enfin, le dernier point que j'ai pas abordé, j'ai une vidéo donc qui s'appelle la posture pour faire 100K de chiffre d'affaires, même si tu veux faire 50, 200, peu importe, hein, l'idée c'est dans la posture, c'est que pour aller chercher cette croissance-là, et ben forcément j'ai travaillé sur moi en tant qu'entrepreneur. J'ai vu ce qui, dans ma vision des choses, pouvait coincer, les peurs que je pouvais avoir, les croyances que j'avais qui pouvaient me desservir aussi sur ce chemin de croissance. J'ai aussi appris à m'entourer, tu vois, sur ce chemin-là. J'ai rejoint un mastermind à un moment, j'ai développé mon réseau d'entrepreneurs, je suis allée poser des questions, j'ai osé poser les questions, même les questions où je me disais, ah, c'est des questions bêtes de débutants, mais non, en fait, il faut aller poser ça. Je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher. Parce que quand on ne sait pas comment aller chercher plus de chiffres, bah en fait, c'est pas en se réveillant le lendemain matin qu'on saura. Et c'est dans ces cas-là que être accompagné, c'est juste indispensable. Voilà, donc c'est le combo de tout ça qui m'a permis d'aller chercher une croissance de chiffre d'affaires sur ces premières années de business. Alors, j'aurais pu te parler de la croissance ensuite à d'autres étapes du business, etc., parce que j'ai encore plus développé le business derrière, je pourrais te parler de plein d'autres choses, mais là, je voulais vraiment dans cette vidéo me concentrer sur ces 3 premières années de mon premier business pour que tu puisses peut-être t'identifier à ça et voir ce que tu peux aller piocher qui t'intéresse dans cette expérience-là. Donc tu sais tout, je te remets le lien en description pour la semaine Dolce Vita si tu veux une semaine structurée avec mes enseignements dans l'ordre pour pouvoir faire grandir ton activité en mode farniente, avec un bel accent italien, n'est-ce pas? Et également, si cette vidéo t'a plu, bah déjà dis-le moi en commentaire parce que je suis hyper preneuse des retours. Et si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner aussi à cette chaîne YouTube. Au moment où je tourne, c'est une chaîne qui est assez récente, qui a un petit peu plus d'1 mois, donc c'est nouveau et donc je suis hyper contente quand vous vous abonnez, quand tu t'abonnes pour que je sache que mon travail plaît, me sentir soutenue là-dedans et du coup ça me motive à faire encore plus de vidéos sur tous ces sujets-là. Si tu as des sujets aussi que tu aimerais que j'aborde, tu peux me le dire en commentaire, hein, je lis les commentaires avec grand plaisir. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir te transmettre tout ça. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!